Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons dans le Var et plus précisément dans le Toulonnais, découvrir deux produits colorés, les tomates et la figue. Nous irons à la rencontre de Bernard qui fait pousser en pleine terre et en bio des tomates de toutes les couleurs. Puis, Béatrice nous conduira de la récolte à la fête de la figue de Soliès. Je vous laisse découvrir ces beaux produits et ceux qui les font vivre avec passion. Et je vous retrouve juste après pour une recette à base de figues et de tomates du Toulonnais. A tout de suite. À l'abri derrière ces collines qui se dressent délicatement face à la mer, la vallée du Gapot regorge d'une richesse naturelle insoupçonnée et garde bien des secrets provençaux qui se transmettent de génération en génération. Ici, le soleil berce les oliviers et les senteurs de garrigues embaument ces terres à la douceur de vivre si contagieuse qui s'apprécie tranquillement à l'ombre des pins. La tête au soleil et les pieds dans l'eau. C'est ainsi que se plaît la figue de Soliès, avec son goût unique, qui se marie à merveille avec la Provence. Béatrice protège avec passion ce patrimoine qui fait aussi partie de son identité. Bernard, quant à lui, cultive la tomate qu'il aime gorger de soleil et se bat pour conserver et retrouver d'anciennes variétés au goût incomparable. Désormais, c'est à Valentine, sa fille, qu'il souhaite transmettre cette passion de la terre et du terroir. À la base, c'était une petite exploitation familiale qui avait mon grand-père, qui avait mon père, et qui tout doucement, je veux dire, j'ai repris le relais. 25 ans que je suis maraîcher et que je cultive avec passion tous mes légumes et mes fruits. Les tomates, on cultive beaucoup, énormément même de la tomate ancienne, de la corde-bœuf, de la noire de Crimée, de la marmande. Et là, on est passé sur une nouvelle variété qui est aussi une très vieille variété, c'est la tomate ananas. Une tomate jaune qui a justement une spécificité, un parfum très, très goûteux. Gustativement, c'est incomparable. Comparé au long live, à des tomates qui sont dures, des tomates qui sont des tomates de marché, qui sont des tomates d'industriels, alors que nous, ça reste de l'artisanat paysan. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre consommation, ça fait partie de l'évolution de l'agriculture, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier ces vieilles variétés qui en fait étaient nourricières. Et c'est vrai qu'avoir la possibilité de planter ces variétés anciennes que nos grands-parents, arrière-grands-parents et même plus consommaient, c'est vrai qu'au niveau de l'image, c'est assez génial quand même. Pour cultiver ces anciennes variétés, Bernard a fait le choix, il y a quelques années, de passer en agriculture biologique. C'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Je veux dire, pourquoi cultiver autre chose? Je veux dire, étant donné que je fais de la vente directe, que je nourris ma famille, que autant cultiver des choses qui sont bonnes, qui sont gustativement agréables. Et je veux dire, je me vois pas cultiver autre chose, quoi. De toute façon, ça servira à quoi? C'est justement notre différence qui fait qu'on arrive à en vivre. Si c'est pour faire de la tomate industrielle, pour devenir un industriel de la tomate, c'est pas notre job. On laisse faire ça à d'autres. Je veux dire, voilà, c'est un peu comme le compagnonnage, quoi. Je veux dire, le travail bien fait, être fier de son produit, être fier de faire plaisir aux gens. Voilà, je veux dire. Et derrière, forcément, ça répond parce que, je veux dire, des produits de passionnés ne peuvent être que appréciés. Laissons Valentine et Bernard pour retrouver Béatrice et son mari qui ramassent précieusement la violette de Soliès. Ça fait 8 ans que j'ai repris la vigne et la figue.
Mon père, lui, ça fait des années, c'est de génération en génération, le grand-père, l'arrière-grand-père, enfin on est tous agriculteurs. Et donc j'ai 11 hectares de vignes et 1,4 hectare de figuiers, ce qui représente environ 300 figuiers. Alors les figuiers, on ne sait pas trop parce que c'est mon père qui les a rachetés pour rattacher à sa parcelle. Et donc, a priori, ils auraient 35-40 ans, on ne sait pas exactement. Mais bon, on va les ramasser puisque on ne va pas les laisser et les regarder faire, quoi. Ils sont tellement beaux. Donc je les ramasse depuis 8 ans et papa depuis 15 ans avant. Mais en fait, c'est mon père qui m'a tout appris, à la fois la vigne et la figue. Disons qu'un savoir-faire particulier, oui, il m'a expliqué comment tailler les arbres, comment entretenir le sol. Bon, l'irrigation, c'est à l'ancienne, hein, c'est des tourniquets. Bon, maintenant, c'est plus vraiment ça. Mais c'est vrai que ça perpétue un savoir-faire, oui, qui est, on va dire, ancestral, hein, parce qu'on a toujours ramassé les figues comme ça. Hein. Je la tourne délicatement et je fais surtout attention au lait de figue qui coule et qui est hyper irritant. Vous voyez là, le truc blanc là, hop. Ça, surtout pas s'en prendre dans les yeux, sinon malheureusement on a très mal. La récolte se fait à la main, donc on est couvert de la tête aux pieds à cause du lait de figue qui est urticant. On met des gants, on prend un seau et un crochet donc, et on doit aller ramasser les figues dans les arbres sans se blesser avec les feuilles parce que les feuilles aussi sont irritantes, sans prendre du lait de figue dans la figure parce que ça fait mal. Et puis voilà, après on tourne autour des arbres et puis on cherche la figue, la violette. La violette, comme elle l'appelle, Béatrice la connaît désormais sous tous ses aspects. Alors, ça s'ouvre comme une fleur. À l'intérieur, c'est un joli rose. Donc c'est une très belle figue, propre à la consommation. Elle est sucrée, elle est gorgée de soleil. Donc c'est ça qui fait sa particularité, le taux de sucre. Comme on dit, le figuier a besoin à la fois de soleil et d'eau. Donc je pense que notre région correspond très bien à ces spécificités. Au niveau du soleil, bon voilà, on sait ce que c'est. Et puis au niveau de l'eau, il faut irriguer par contre quand même pas mal puisque les figuiers aiment bien avoir les pieds dans l'eau. Donc le bassin du Gapot, c'est le cas. C'est vrai que quand c'est humide, le figuier croît énormément. Il se plaît énormément. C'est un terroir qui est reconnu. Maintenant, on est la seule AOP de France depuis 2012, donc c'est quand même énorme. Ça permet de valoriser tout ce qui est production de figues par rapport à la concurrence qu'on pourrait avoir, je ne sais pas, des figues grecques ou des figues turques qui n'ont rien à voir avec la figue de Soliès. Et oui, on est fiers parce que c'est le terroir et ça représente très peu de communes finalement en France quand on y réfléchit, donc on est très fiers. Cette figue de Soliès, charnue et gorgée de soleil, fait la réputation de toute la vallée et fait partie de l'histoire de ce territoire. Une histoire que Bernard aime partager avec ses clients qui se pressent à l'entrée de son exploitation où il vend avec passion ses légumes en direct. Déjà, pour les maraîchers, c'est une question de survie. Étant donné que la valeur ajoutée du produit, c'est l'agriculteur, c'est moi qui le prends. Donc ça fait que je peux justement me permettre de cultiver en bio, me permettre de faire des bons produits, étant donné que je vais revaloriser mon produit et que je vais réussir justement à ce que mon exploitation soit viable. Et le public, de toute façon, même si des fois, je veux dire, celui qui n'a pas l'habitude va toucher une tomate, va la trouver molle, va trouver... je veux dire, on va directement en contact avec lui. Je veux dire, si on entend dire quelque chose, on lui dit mais oui, mais c'est une tomate justement de plein champ, c'est une vieille variété. Et c'est pas une tomate industrielle, c'est une tomate comme votre grand-père plantait, comme votre ancêtre plantait. Je veux dire, c'était cette tomate qu'il mangeait. Je veux dire, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude. Vous prenez une tomate de supermarché, comme des fois je dis en riant, vous jouez aux boules pendant 1 heure, vous la récupérez, vous la coupez dans l'assiette, elle est encore bonne, quoi. Elle est encore bonne, non, excusez-moi. Elle a encore du contenu. Alors que nous, notre tomate, on est obligé de la ramasser délicatement, on est obligé de la poser délicatement, et ainsi de suite, pour avoir un produit, justement, qui a une saveur incomparable et une image géniale. Une noire de Crimée, je veux dire, quand vous la coupez, mais pour les autres, ce sera exactement pareil, je veux dire. C'est plein de couleurs, plein de charme, c'est plein, c'est juteux, c'est plein de goût, c'est plein de soleil. La tomate ananas, pareil.
Ça, simplement avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel. Et croyez-moi, pratiquement, vous faites un repas. C'est frais, c'est goûteux, ça fond dans la bouche, c'est plein de saveurs. Les seuls professionnels avec qui vous pouvez discuter, c'est bien avec nous. Je veux dire, parler de nos produits, la façon qu'on a de travailler et ainsi de suite. Donc, rapprochez-vous des agriculteurs, allez vers les agriculteurs, discutez avec eux. Et je veux dire, ce seront les meilleurs interlocuteurs que vous aurez et les meilleurs professionnels. Et c'est pour préserver ces précieuses saveurs que Bernard a choisi de confier la transformation de ses tomates en coulis à l'expérience et au savoir-faire des confiotes de mamie. Alors voilà la livraison que nous venons de recevoir de M. Simondi du domaine du Moulin à Hyères. Ce sont des tomates Roma qui vont être transformées en purée de tomates nature. Alors les Roma, parce qu'après l'expérience faite avec d'autres variétés, avec le domaine du Moulin, notamment la variété des cornues des Andes, du cœur de bœuf, c'est celle qui est ressortie la plus jolie à la finition, le rendement plus important et un goût meilleur et une couleur rouge écarlate très jolie quand c'est fini. Non, il faut qu'elle soit mûre, pas trop mûre, autrement on perd trop de jus. Hein, voilà. Là, elles sont parfaites, vous voyez, elles sont rosées, tournantes, elles sont parfaites. Allez, on va faire cuire nos tomates, vous me suivez? Les tomates de Bernard sont ensuite découpées en morceaux pour être cuites une vingtaine de minutes. Elles sont égouttées, puis passées à la machine pour en extraire le coulis tant recherché. Alors voilà le produit fini. On vient de le sortir de l'autoclave. Il est bien capsulé, donc on va pouvoir lui mettre une date derrière d'1 an et demi de conservation. Il ne nous reste plus qu'à les essuyer et à les étiqueter. Moi, j'ai toujours vu ma grand-mère faire ses coulis de tomates, ses confitures, ses cornichons, ses anchois au sel. Donc moi, adulte, j'ai continué. On a toujours fait ça et je crois qu'il faut que ça continue. Parce que maintenant, tout acheter, c'est bien aussi, mais bon, ce qu'on fait soi-même, c'est bon aussi. On a la fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. Moi, je suis ravie quand je vois un produit que je dis, bah, tiens, finalement, j'espère que les gens vont être aussi contents de le goûter et de l'utiliser que ce que moi j'ai eu, le plaisir que j'ai eu de le fabriquer. De la récolte à la transformation se transmet le plaisir de préserver le goût simple et naturel de ces produits d'exception. C'est aussi le cas pour la figue qui entame sa pleine saison à la coopérative. Alors ici à la Coop Solfruit, c'est vraiment le centre névralgique de la production, puisque les 3/4 des arboriculteurs du bassin de production travaillent avec la coopérative. Donc on s'occupe de réceptionner leurs apports tous les jours. Ensuite, le producteur ne s'occupe plus de rien. La Coop Solfruit est véritablement le prestataire du producteur. Les figues vont donc être réceptionnées, puis pesées pour faire un agréage, donc à la fois quantitatif mais aussi qualitatif, pour définir la qualité du fruit qui a été apporté. Suite à ça, il va être stocké temporairement en chambre froide, avant donc d'être trié, calibré. Ensuite, les figues donc, vont être palettisées en vue de leur commercialisation, puisqu'elles vont être expédiées par camion frigorifique à travers toute la France. Il y a vraiment une saisonnalité dans l'activité. Une saisonnalité donc, qui est donc de 2 mois et demi. On commence aux alentours du 15 août et l'activité s'achève, on va dire, début novembre. Donc c'est une période assez courte durant laquelle 1200 tonnes de fruits vont être commercialisées. Donc la coopérative vit grâce à ces 3 mois d'activité annuelle. Pour Cyril et pour la figue de Soliès, cette journée est un peu particulière. Un groupe de professionnels et d'amateurs se réunit autour d'un test gustatif pour prendre ou non la décision de lancer la commercialisation en appellation d'origine protégée. Chaque juré va donc analyser les 8 barquettes qui lui sont proposées. Donc sachant qu'on a un nombre de jurés assez important aujourd'hui, on va fonctionner en binôme. Donc chaque binôme aura ces 8 barquettes à analyser
et à remplir donc la fiche d'analyse sensorielle. Le déroulement de la dégustation va faire qu'on va arriver à une conclusion qui sera de commencer la commercialisation en appellation ou ne pas la commencer aujourd'hui. Pour la filière, la reconnaissance en appellation d'origine contrôlée puis protégée a été fondamentale, puisque non seulement ça a permis de mettre en valeur donc, les particularités d'un terroir, le terroir qui nous entoure, qui est vraiment privilégié, les savoir-faire ancestraux locaux qui le valorisent. Et forcément, au niveau commercial, ça a généré un engouement au niveau de la clientèle, puisqu'une grosse demande. Et qui dit forte demande, dit également plus-value, puisque les gens n'hésitent plus à mettre le prix pour obtenir vraiment un produit de qualité supérieure. Cette qualité et ce savoir-faire ancestral se retrouvent aussi dans la fabrication artisanale de confitures et surtout grâce à Simone et ses petits secrets. Si cette figue, elle est si célèbre, c'est parce qu'elle a une peau énorme et qu'elle peut voyager partout. Mais cette peau dans la bassine, elle n'est pas bonne, ça donne un goût amer qui n'est pas bien. Moi, je trouve que c'est plein de lait. Et donc, je préfère la lever. Et après, j'ai une confiture qui est blonde, qui n'est pas noire comme toutes les autres figues. Voilà, donc... Voilà, puis après, un petit coup de savoir si la mouche n'a pas fait des dégâts, malheureusement, à l'intérieur. On la met avec du sucre, 50% de sucre à peu près. On la laisse tremper un petit moment si on a le temps. Bon, on va s'arrêter là parce que les autres ne sont pas très mûrs, donc... Voilà, on va la mettre sur le feu. Aujourd'hui, Simone est au fourneau pour préparer l'événement incontournable de la fête de la figue. Nous sommes depuis 20 ans sur la fête de la figue, puisque c'est une amie qui m'avait dit, tu sais, ils veulent faire une fête de la figue, donc ça serait bien que vous êtes producteur, que vous veniez, etc. Donc, bah oui, on a dit pourquoi pas. Et là, j'avais une cousine qui avait 90 ans, Madame Ayot, qui faisait beaucoup de confitures, et qui me dit, Simone, tu fais la fête de la figue cette année? Elle me dit, mais tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de pots de confiture. Tu voudrais pas un peu m'en vendre sur ton stand? Alors, j'ai dit, ma foi, j'étais là, j'étais pas très chaude. J'avoue que c'était un tort, mais enfin. Alors, elle me dit, bah, j'ai dit, écoute, donne-moi-en quelques pots. Ça peut peut-être marcher, ça peut marcher. Le samedi matin, quand on est arrivé, on en avait 6 pots. Quand on est arrivé, on n'a pas eu le temps de dire on a des confitures. On a tout vendu et elle en avait fait cette année-là 200 pots. On a vendu les 200 pots en 48 heures. Quand elle va finir d'écumer, elle va bouillir quelques secondes encore. Et après, les graines vont remonter à la surface. Et c'est quand les graines remontent à la surface qu'on dit ça y est, elle est cuite, il faut arrêter. Ici comme ailleurs, ce patrimoine et ses savoir-faire sont fragilisés par notre mode de vie. Et il faut toute la volonté de passionnés comme Bernard pour tenter de retrouver l'identité d'un terroir et le transmettre à son tour à Valentine qui l'écoute avec attention. On a loué ces parcelles qui vont être justement des parcelles en bio, où on a fait une recherche bibliographique pour connaître les vieilles variétés qui étaient cultivées justement dans la plaine, des variétés de légumes en 1800, 1900 et tout le reste. Et la recherche a fait qu'on a retrouvé de la tomate de Calas, qui est une vieille variété départementale. On a retrouvé le poivron de Hyères. Et on a retrouvé le violet de Hyères, qui en fait était cultivé depuis des siècles dans le secteur. Et cette parcelle nous servira d'expérimentation pour replanter ces vieilles variétés. Et du coup, tu vas planter toute la... Pas toute la parcelle, on va faire une partie. Voilà, tout dépend le nombre de graines qu'ils vont nous donner, le nombre de plants qu'on va pouvoir planter. Okay. Pour la première année, ce sera justement marginal, pas commercialisable, je veux dire, en l'état. Ouais. Mais étant donné qu'on va avoir cette graine, l'année d'après, on pourra en planter plus. Et justement, pouvoir le proposer au public et lui expliquer pourquoi, comment on a planté ça. Okay. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu travailler avec mon papa dans les champs, cultiver mes légumes. Alors c'est vrai que pour moi, c'est important, vu qu'en plus je viens d'une famille d'agriculteurs depuis des générations et des générations.
j'ai envie de continuer cette tradition familiale. Ah oui, ça me plaît. Enfin, c'est vraiment le fait de ramasser, de produire pour que les gens consomment après. C'est vraiment la base de la vie, quoi. Et du coup, c'est vraiment ça qui me plaît, être proche de la nature, être proche de la terre. Je préfère être dans les champs qu'au magasin. Alors le défilé avec la confrérie, c'est le côté patrimonial, vraiment la fierté de toute une région derrière son produit. Donc le rôle de la confrérie est essentiel pour valoriser et promouvoir la production et les costumes, vraiment ce côté identitaire qui est très important. Des confréries amies qui sont venues nous rejoindre, donc de France et de Navarre, 24 confréries qui se sont unies derrière nous aujourd'hui pour célébrer donc, ce chapitre et cette fête de la figue. La fête de la figue, justement, c'est une grande fête déjà destinée aux consommateurs, mais également au sein de la filière, puisque c'est vraiment le point de départ de la production de la récolte, qui va durer pendant 2 mois. Ah c'est super, il y a beaucoup de monde. Là, il y a les confréries, là, donc c'est vraiment une animation totale. Et on vend pas mal, là, les gens sont contents. On ramasse, on amène à la coque et on vend. C'est vraiment un cycle continu. Apparemment, il la trouve sucrée, il la trouve fraîche, donc je pense qu'on va bien vendre aujourd'hui. La fête de la figue bat son plein, même pour les habitués comme Simone et ses confitures. Nos confitures, nous, on a nos clients attitrés. Ça fait qu'ils viennent très souvent, beaucoup les connaissent. Bon, après, on a le client aussi de passage qui, lui, ne connaît pas, mais sinon, on a beaucoup de personnes, comme là, elle en a pris 8 pots. Donc, elle a l'habitude, toutes les années, elle fait sa petite provision, qu'ils prennent une dizaine de pots chacun. Et voilà, et ça fait que mon stock, il s'amenuise petit à petit. Voilà. D'accord. Elle est très belle. Comme le disait si bien Marcel Pagnol, qui a su décrire avec profondeur cette Provence de cœur, le temps passe et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. Ici, les générations se succèdent et se lèguent avec ferveur un savoir-faire essentiel pour sublimer les richesses qui poussent sous le regard attentif des collines s'effaçant à l'horizon. Aujourd'hui, je vous propose une tarte fine aux tomates multicolores, figues de Soliès et huile de basilic. Pour réaliser pour 4 personnes cette recette, il vous faudra 30 g de basilic, 60 g d'huile d'olive, 2 tomates cœur de bœuf, 2 tomates ananas, 3 tomates noires de Crimée, 3 tomates green zebra, 4 figues de Soliès, 2 branches de thym frais, 10 centilitres d'huile d'olive, 300 g de feuilletage pur beurre, fleur de sel, poivre du moulin. Pour l'huile de basilic, effeuillez le basilic préalablement lavé. Dans une casserole, chauffez à feu doux l'huile d'olive, puis faire fondre les feuilles de basilic 2 minutes. Laissez infuser 5 minutes hors du feu, puis mixer finement. Filtrez au travers d'une fine passette et réservez. Pour la tarte fine, détaillez le feuilletage bien froid en 4 rectangles de 12 cm par 7 et les piquez à l'aide d'une fourchette. Déposez la pâte sur une plaque allant au four, recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Réservez au frais. Taillez les tranches de 2 cm d'épaisseur dans les tomates lavées et essuyez. Puis réservez. Parez ensuite les bords de chaque tranche de tomate. C'est une recette qui est vraiment très facile et qui est pour moi vraiment une recette de restaurant parce que le visuel, le rendu, il est formidable et en fin de compte, la technique, elle est très facile. Concassez grossièrement les parures au couteau. Puis les cuire dans une poêle avec de l'huile d'olive et une branche de thym. Faire dessécher en remuant de temps en temps. Laissez ensuite refroidir complètement avant d'assaisonner de sel et de poivre. Désépaissir chaque rondelle de tomate en deux
et réalisez un damier dans les mêmes dimensions que la pâte feuilletée. Réservez. Taillez les figues en 12 tranches d'un demi-centimètre d'épaisseur environ. Réalisez des bâtonnets avec les parures. Réservez séparément les tranches et les bâtonnets. Déposez une petite cuillère de tomates concassées sur chaque rectangle de pâte feuilletée. Étalez finement, puis déposez le damier de tomates par-dessus. Parsemez de thym effeuillé et assaisonnez de sel et de poivre. Cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Dès que vous aurez enfourné les tartes dans le four, surtout baissez tout de suite le four à 180 degrés de façon à saisir la pâte sans trop colorer les tomates. Et ensuite, laissez tranquillement cuire à 180 degrés pendant 20 minutes. Dans une poêle chaude, avec un filet d'huile d'olive, faire colorer les tranches de figues, puis les réserver pour le dressage. La figue de Soliès, au-delà de son goût, a la particularité de très bien se couper et de très bien se tenir à la cuisson. Attention, si vous utilisez d'autres figues, elles se tiennent un petit peu moins bien à la cuisson, mais le goût est toujours là. Pour le dressage, à la sortie du four, déposez les tartes fines sur l'assiette de votre choix, puis les badigeonnez avec de l'huile d'olive au basilic. Ajoutez 3 tranches de figues poêlées et quelques bâtonnets de figues crues. Servir aussitôt et agrémenter de quelques pousses de basilic et d'un trait d'huile parfumée. Je vous souhaite une très agréable dégustation et je vous dis à bientôt.